Depuis 5 jours, nous amorçons une décroissance de l'épidémie. C'est Olivier Véran, ministre de la Santé, qui l'affirme ce matin dans le Télégramme. Il confirme le calendrier. 26 avril, réouverture des écoles, des crèches. 3 mai, retour en classe des collégiens et des lycéens. On entend ce matin les doutes des enseignants, des parents d'élèves. Est-ce que c'est bien raisonnable de rouvrir sans avoir vacciné les enseignants? Vous partagez peut-être ces doutes. Soyez les bienvenus. 32-16 pour témoigner. Et puis aussi, soyez les bienvenus pour témoigner au sujet des restaurants. Parce que là aussi, on retrouve finalement à peu près les mêmes doutes. Quel protocole sanitaire pour rouvrir? Est-ce que les terrasses seront suffisantes? Quelle jauge? Tous ces restaurateurs veulent recommencer à accueillir des clients, mais pas dans n'importe quelles conditions. C'est le reportage de la rédaction d'RMC ce matin, signé Rémi Inc, Lucine Olorgue, Benjamin Pelsi et Benoît Ballet. Qu'est-ce que je vous sers? Cette phrase, Lucas, 25 ans, attend avec impatience de pouvoir la prononcer à ses clients. Voir des gens qui repartent contents, avec le sourire, qui ont bien mangé, qui ont passé une bonne soirée, qui ont pu passer un moment en famille, entre amis, c'est la vie. Depuis la fermeture des restaurants, ils continuent de travailler, certes, mais avec le click and collect, ce n'est plus le même métier. C'est pas un service, vous lui conseillez pas, c'est la personne qui a fait sa commande et vous, simplement, la relation de service, c'est vous lui avez préparé la commande, tout simplement. Elle paye et voilà. Alors la réouverture à la mi-mai, il s'y accroche. J'espère que ça reculera pas, parce que depuis le début, ça recule à chaque fois. J'espère vraiment que ça ne reculera pas. Relancer son restaurant à Lyon, Julien Chazot ne demande que ça. Mais si on ne lui laisse que sa terrasse, ce ne sera pas possible. On a un restaurant où il y a une vingtaine de places en terrasse sans distanciation sociale. Si à l'heure actuelle, il fallait mettre un peu de distanciation, je pense qu'on passerait à une dizaine de couverts. Si on arrive à renouveler, ça fait 20 couverts par service. C'est intenable, c'est pas possible. On a une capacité intérieure par contre de 40 et quelques couverts. Si on peut au moins espérer ouvrir la moitié de l'intérieur, peut-être que là ça peut être jouable. Et Julien se défend de vivre sur les aides de l'État. Dès qu'il le pourra, il s'en passera. Les 10 000 €, oui, suffisent à geler notre structure, mais ça ne nous permet pas de pouvoir continuer à vivre. Il ne faut pas penser qu'avec 10 000 €, ça vient dans nos poches. On travaille à deux. On arrive, quand il en reste un petit peu, à se donner 1 000 € par mois. Des restaurateurs qui ne lèveront pas le rideau, ce sera marginal, selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Rhône. Mais pour le président des restaurateurs, Thibaut Salva, cette potentielle réouverture est encore trop floue. Est-ce que les clients seront là cet été? Est-ce qu'à la réouverture, les employés seront toujours en télétravail? Est-ce qu'il y aura toujours un couvre-feu? On aimerait avoir plus de visibilité. On arrive à 4 semaines du 15 mai, date potentiellement de réouverture. Il va falloir accélérer les choses si on veut pouvoir nous être organisés, relancer la filière d'approvisionnement, relancer les recrutements. Donc c'est du travail. Ce syndicat de l'hôtellerie rappelle que seuls 40% des restaurants et bars possèdent une terrasse. On entend toutes ces inquiétudes, Martin Bourdin. Il y en a aussi une assez forte, c'est de voir le gouvernement, l'État se désengager au niveau des aides. Oui, c'est l'une des grosses craintes des restaurateurs qui redoutent une reprise lente de leur activité quand ils pourront rouvrir. Alors pour eux, les aides doivent se poursuivre le temps qu'on retrouve une activité normale, c'est ce qu'ils disent. Si l'État diminue les aides avant le retour à la normale, beaucoup de restaurants devront mettre la clé sous la porte, d'autant que ces aides ont finalement soutenu artificiellement des restaurateurs pas forcément viables dans un contexte normal. La preuve, les faillites dans le secteur ont atteint un niveau historiquement bas l'année dernière. Il devrait donc y avoir un phénomène de rattrapage, un rééquilibrage cette année quand l'État se désengagera, enlèvera ces aides.